national. Fin de citation. On poursuit notre page économique avec un autre élément. Après le lien et le dialogue commercial relancé, on vient de le voir avec le Qatar la semaine prochaine, François Hollande s'adressa à un autre partenaire, la Chine. Le chef de l'État déroulera le tapis rouge à une trentaine de grands patrons chinois. Parmi eux, un homme, il s'appelle Jack Ma. Il est le numéro 1 mondial du commerce en ligne. Un homme atypique dont la parole est rare dans les médias. Alain de Chalvron et Sylvain Giaume ont pu le rencontrer juste avant son voyage à Paris. Regardez. Il a le sens de la mise en scène, Jack Ma. Quand il s'adresse à quelques-uns de ses 24 000 employés, c'est un vrai show. Et on boit ses paroles, bien au-delà de son empire. C'est toute la Chine qui l'écoute comme un oracle. Petit, maigrelet, sec comme un coup de sabre, un visage pétillant d'intelligence, rien ne prédisposait pourtant ce fils de la ville de Hangzhou, près de Shanghai, à devenir un des patrons les plus en vue et les plus riches de Chine. Il était prof d'anglais, une qualité qu'il revendique toujours. Sans l'anglais, je n'aurais jamais découvert l'Internet. La plupart des fondateurs du groupe Alibaba étaient des profs. Au début de la société, on était très pauvres. On était habitué à la pauvreté. Et maintenant, on a plein d'argent, mais on n'est toujours pas habitué à ça. Il pèse aujourd'hui près de 3 milliards d'euros, une fortune faite en moins de 20 ans. C'est dès 1995 qu'il a l'intuition de ce que Internet, alors balbutiant, peut apporter. Avec 17 copains, il va consacrer toutes ses économies, 1 500 €, à lancer une première plateforme de vente par Internet avec un modèle économique original. 100 millions de personnes viennent chaque jour faire des achats sur nos plateformes. Alors même si on prend des frais de publicité très petits, ça suffit pour nous rendre assez riches. Ce seul site, Taobao, draine 120 milliards d'euros par an. Ça, ce sont les transactions entre PME. En ce moment, il y en a près de 8,5 millions. Chez Alibaba, comme chez Google, on est encouragé à faire du sport, à lire, à discuter avec les collègues, à proposer des innovations, des relations humaines révolutionnaires en Chine. Dans ce pays, le commerce par Internet, c'est 6% du commerce aujourd'hui. Dans 5 ans, cela devrait être 30%. Jack Ma pouvait donc prendre un peu de large. À 48 ans, il a annoncé le mois dernier qu'il prenait une sorte de pré-retraite pour se consacrer entre autres à sa passion, le tai chi. Dans une Chine qui va très vite, le tai chi nous aidera à trouver la force de la lenteur. On est des machines à travailler. On ne sait pas profiter de la vie. Les Chinois doivent apprendre ça. 35 heures de travail par semaine. Et profiter des plaisirs de la vie. Développer le bon goût. C'est ça dont la Chine a besoin. Et nous voulons aider plus de PME françaises qui ont cette culture. Pas seulement Vuitton à venir en Chine. Un milliardaire chinois qui fait l'éloge de la lenteur, des 35 heures, qui prend le temps de faire de la calligraphie. Monsieur Ma n'est décidément pas banal. Et devinez ce qu'il écrit? Zen. C'est tout dire.